Écoutez, l'une de nos priorités, c'est l'éducation, la jeunesse. À cet égard, nous devrons entreprendre des travaux conséquents dans un certain nombre de groupes scolaires, en particulier l'école de l'Argentais. Il a fallu attendre d'être à quelques semaines des élections municipales pour pouvoir donner le premier coup de pioche au groupe scolaire Saint-Médard. Donc pendant 6 ans, il n'y a pas eu de restructuration de groupe scolaire. Et au-delà de la rénovation de l'école de l'Argentais, on sera conduit à faire ce qu'on appelle un plan pluriannuel d'investissement, de façon à ce que chaque année, il y ait des travaux dans les écoles de Mont-de-Marsan pour les entretenir normalement. En faveur des jeunes également, quelques mesures particulières. On veut instaurer la gratuité des fournitures scolaires. On veut également participer au financement des séjours en colonie de vacances, parce que beaucoup de parents nous ont dit que c'était de plus en plus cher et que leurs enfants ne partaient plus pour des raisons strictement financières. Nous souhaitons que tous les enfants de ce territoire puissent partir, s'ils le souhaitent, en colonie de vacances. Cette aide sera évidemment calculée en tenant compte d'un quotient familial. Également, en tenant compte du quotient familial, nous apporterons une aide pour les licences sportives, parce que beaucoup de parents nous ont dit que c'était un coût difficile à supporter, surtout lorsqu'il y avait plusieurs enfants qui souhaitaient faire une activité sportive. Et nous estimons qu'il est de notre devoir, en tant que collectivité locale, de faire en sorte que chaque enfant de Mont-de-Marsan puisse pratiquer une activité sportive s'il le désire, et il ne faut pas, je veux dire, qu'il soit privé de cette activité parce que ses parents ne sont pas en capacité de payer une licence sportive. Il y a également un autre domaine qui nous tient particulièrement à cœur, c'est celui de la culture. Déjà pour faire part de ma satisfaction de voir la médiathèque installée là où elle est, puisque la maire sortante ne voulait pas que cette médiathèque soit installée à cet endroit-là. Je crois que chacun peut admirer qu'elle se marie fort bien avec l'ensemble des autres bâtiments. C'est une réussite architecturale, c'est une réussite au plan culturel. Un mot d'une structure tout à fait remarquable, mais qui est sous-utilisée aujourd'hui parce qu'elle n'a pas été réhabilitée, c'est le café musique. Il faut entreprendre des travaux dans cette structure. C'est un outil formidable, à la fois pour faire découvrir des nouveaux groupes musicaux, mais c'est également une école de musique. Aujourd'hui, vous avez plus de 200 personnes qui sont en attente d'inscription à la Rock School, et donc il faut donner à cette structure les pleins moyens de son développement. Nous voulons aussi redonner à l'espace François Mitterrand sa vocation initiale, qui était d'être prioritairement affectée à une salle de concert. Ça peut évidemment recevoir d'autres activités pendant l'année, mais il faut que cette salle redevienne vraiment une salle de concert, parce que sur notre territoire du Marsan, il n'y a plus de concerts importants qui soient organisés, dans la mesure où les gens qui s'occupent de la programmation des concerts, ce qu'on appelle les tourneurs, se désintéressent totalement de notre secteur géographique, parce que nous n'avons plus de salles de capacité suffisante pour accueillir des concerts importants. Donc il est essentiel que l'espace François Mitterrand redevienne une salle de concert. Il y a aussi un outil qui est formidable, qui avait été conçu comme le pôle d'excellence en matière culturelle entre Bayonne et Bordeaux. C'est le pôle culturel qui est situé à Saint-Pierre-du-Mont, sur le territoire du Marsan. Ce pôle culturel n'a pas aujourd'hui sa vocation culturelle. Il est utilisé pour du tourisme d'affaires, pour quelques événements ponctuels. Il faut que ce pôle culturel soit dirigé par une équipe avec des professionnels en capacité d'organiser des programmes. Il faut vraiment élaborer un véritable projet culturel. C'est une structure de qualité qui mérite donc de fonctionner beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Quelques mots s'agissant des jeunes. Tout à l'heure, j'évoquais le développement économique que l'on souhaite voir sur ce territoire, avec notamment cette idée phare de Mont-de-Marsan, capitale du bois. Mais de façon plus immédiate, il faudra bien sûr favoriser les dispositifs nationaux comme les emplois d'avenir ou susciter des contrats de génération. Mais au-delà, on veut instaurer sur notre territoire ce qu'on appelle le dispositif Premier Job, s'adressant à des jeunes de 16
à 25 ans, lorsqu'il y aura des événements importants sur Mont-de-Marsan, c'est leur permettre d'être embauchés avec une rémunération sur la base du SMIC. Ce n'est pas la panacée, mais c'est leur donner le pied à l'étrier, mettre le pied à l'étrier, et c'est démontrer au fond la démarche dans laquelle Positive on s'inscrit pour favoriser l'emploi des jeunes. On veut également pour les jeunes créer, c'est une ouverture de Mont-de-Marsan sur le monde, une auberge de jeunesse. C'est quelque chose qui est demandé par les jeunes de ce territoire. Je crois que c'est extrêmement important. Enfin, un mot sur les nouvelles technologies, parce que c'est notre volonté de réduire la fracture numérique, instaurer le Wi-Fi gratuit dans le centre-ville, également refaire tout le site internet de la ville en créant un portail pour les associations, pour que ces associations-là se mettent en relation et ne se rencontrent pas qu'une fois par an lors du forum des associations, qu'elles puissent échanger les informations et mutualiser leurs moyens si besoin. Créer aussi un wiki montois pour faire participer tout le monde à l'écriture au fond de l'histoire de cette ville. Une adresse mail qui pourrait être commune à tous les Montois avec le nom de chaque Montois, @montmarsan.fr qui serait le nom de domaine. C'est un peu du gadget, mais c'est important parce que ça permettrait d'accroître la notoriété de notre territoire. Et également, un point qui est essentiel pour attirer au fond les entreprises, c'est pour sécuriser leur hébergement, parce qu'aujourd'hui, elles ont les données qui sont souvent hébergées dans des territoires, des sites lointains, et on voudrait créer ici sur Mont-de-Marsan un data center. Je crois que c'est également de nature à attirer un certain nombre d'investisseurs sur notre territoire. Merci. Merci à vous.